Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je vais vous parler d'un thème très important aujourd'hui. Et pour commencer, je tiens à remercier Allah Azzawajal de m'avoir facilité pour cette vidéo. Et n'oubliez jamais la parole La ilaha illallah, car elle nous facilite de la garder jusqu'à notre mort. Amin. Je vais vous parler dans un second temps des ruses de Satan. Et ensuite, je vous parlerai des solutions que propose l'islam face à ces ruses. La personne sage est celle qui étudie les stratégies de ses ennemis. Elle prend les précautions et décisions afin de les vaincre. Dieu a averti, Satan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour votre ennemi. Coran sourate 35 verset 6. Qui est Satan? Qui est Iblis? Satan fut créé de feu sans fumée, bien que n'étant pas un ange. Il était présent parmi ceux-ci au paradis du fait de son obéissance à Allah. Quand Allah créa le prophète Adam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il commanda aux anges du paradis de se prosterner devant lui. Mais Satan refusa par fierté et arrogance, disant « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Satan fut maudit par Allah et banni du paradis. Satan implora une opportunité d'égarer l'humanité et Allah accepta sa requête par sa miséricorde. Satan dit, puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. On va étudier les 7 ruses principales qu'utilise Satan pour nous égarer de la voie d'Allah. Première chose, la mécréance en l'unicité divine. Mécréance en l'unicité divine. La croyance en l'unicité divine est la base de l'islam en Allah, n'ayant pas d'associé. Il interdit par exemple de se prosterner et invoquer autre que lui, déléguer certains attributs d'Allah à certains objets ou créatures comme les idoles, les porte-bonheur, ou affirmer qu'il a un fils, une mère ou tout autre associé. C'est ainsi que l'objectif principal de Satan est d'inciter l'humanité à mécroire. Cependant, quand ce dernier ne parvient pas à égarer les gens en les poussant à commettre des actes de mécréance flagrants, il emploie des moyens plus subtils comme la croyance aux superstitions, au porte-bonheur, à l'astrologie et à la voyance. Peu de croyance contredit le fait qu'Allah seul possède le pouvoir et la connaissance sur toute chose, et qu'il est le seul qui peut bénéficier ou nuire à sa création. La deuxième chose, ce sont les innovations religieuses. Les innovations religieuses. Il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion, sourate 5, verset 3. Satan va inciter une personne à introduire de fausses croyances et coutumes dans l'islam, qui n'ont été ordonnés ni par Allah ni par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. La croyance que l'islam est incomplète ou imparfaite est en fait le rejet de ce que Allah nous a révélé. La troisième chose, c'est la négligence des actes obligatoires. La négligence des actes obligatoires. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate 29, verset 45. Satan veut vous détourner d'invoquer Allah et de la salate. Sourate 5, verset 91. Allah a rendu certaines actions obligatoires à chaque musulman, dont les plus fréquentes sont les 5 prières quotidiennes. Pourquoi Satan cherche à ce que nous négligions les prières afin de nous enfoncer dans les péchés? La quatrième chose, il faut savoir que Satan nous trompe. Satan nous trompe. Satan incite les gens à commettre la fornication.
commençant par un regard qui mène à une pensée. Puis arrive le sourire. Il y a ensuite l'isolement. Et pour terminer, cela se concrétise par le péché lui-même. Il confirme tout cela. Satan commence par convaincre les gens d'abandonner leurs adorations surrogatoires. Il mène à devenir fainéants concernant les actes obligatoires. Il essaye aussi de banaliser les petits péchés qui peuvent faire glisser vers les péchés majeurs. La cinquième chose, c'est l'embellissement des mauvaises actions. L'embellissement des mauvaises actions. Et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'il faisait. Sourate 6, verset 43. Satan présente le péché sous une lumière favorable. Comme quand il a poussé Adam et Ève à manger de l'arbre. Satan murmura à Adam en disant: « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable » Sourate 20, verset 120. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Satan leur dit: « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. » Et il leur jura: « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela: « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré » Sourate 7, verset 20, 22. Le diable incite les gens à commettre les actes interdits, comme la fornication au lieu du mariage, comme la musique à la place du Coran, comme le gain illicite par-dessus le gain licite, comme le fait de boire et manger un faible pourcentage d'aliments et de boissons interdites plutôt que la grande majorité qui est saine et pure. Le sixième piège de Satan, c'est l'éveil des désirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Sourate 4, verset 120. Chaque être humain subit ses désirs et des tentations. Et le diable incite à qu'ils se satisfassent de la gratification immédiate, sans considérer les conséquences. Ce qui mène inévitablement au regret. Et à l'humiliation dans cette vie et au jour du jugement. Le septième piège, c'est la perte de temps. Quand Satan ne parvient pas à attirer quelqu'un dans le péché, il le tient occupé dans des actes banals, avec zéro de bénéfice, plutôt qu'utiliser le temps avec sagesse pour accomplir nos devoirs prioritaires et atteindre nos objectifs. Alors, comment vaincre Satan? Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Sourate 35, verset 6. La première étape est de reconnaître Satan comme notre ennemi.
En connaissant notre adversaire, nous pouvons le battre. Et nous pouvons le vaincre. Ses pouvoirs sont principalement constitués par sa capacité à tromper. Nous nous devons donc de comprendre ses méthodes de ruse et de connaître son approche afin de mieux nous protéger. Demandez l'aide à Allah. Demandez de l'aide à Dieu. Demander la protection d'Allah et s'en remettre à lui uniquement est un moyen de vaincre Satan. Les sourates Al-Falaq 113 et An-Nas 114 peuvent être utilisées fréquemment afin de nous protéger. Nous devons être conscients que tant que nous sommes vivants, Satan ne cessera jamais de tenter de nous égarer. Nous devons toujours être sur nos gardes et constamment demander la guidance et la protection d'Allah. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui se répand du péché est comme celui sans péché », rapporté par Ibn Majah. Il faut donc se repentir. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui se repent du péché est comme celui sans péché ». Même si nous succombons au piège de Satan, Allah connaît nos faiblesses. Nous avons toujours la possibilité, par la grâce et la miséricorde d'Allah, de rectifier nos erreurs en reconnaissant nos méfaits et en nous repentant uniquement vers lui, Al-Ghafour, le pardonneur. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a également dit que Satan a dit « Par ta puissance, Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. » Le Seigneur répliqua « Par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. » Rapporté par Ahmed al-Hakim. Pour que le repentir soit accepté, il doit être sincère en ayant l'intention de ne plus commettre le même péché. Il faut donc éviter les ambiances de péché. Quand Allah interdit un arbre spécifique à Adam, il n'a pas dit « ne mangez pas de cet arbre », mais plutôt « n'approchez pas de l'arbre que voici ». Sourate 2, verset 35. C'est pourquoi nous devons de nous écarter de tout ce qui peut conduire à commettre le péché. Il faut maintenir la bonne compagnie. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Avisa, chaque personne suit la religion de son meilleur ami. Que chacun de vous choisisse donc ses amis avec soin. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Nos fréquentations influencent fortement nos décisions et nos actions. Les bons compagnons vont nous appeler à Allah et nous encourager à faire le bien, tandis que les mauvais compagnons vont nous jeter dans les bras de Satan. Si quelqu'un s'occupe à faire le bien, il sera moins susceptible d'être influencé par les ruses sataniques. Allah dit « Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend, et c'est tout. » Sourate 7, verset 200. En résumé, ce que nous devons savoir, c'est que le combat contre Satan ne peut être gagné que si nous sommes conscients de ses pièges et si nous appliquons les méthodes pour le vaincre. Au jour du jugement, Satan se confessera de ses péchés et de ses tromperies. Il déclarera devant toute la création qu'Allah est le véridique et que lui est un menteur. Nous demandons à Allah Tout-Puissant par ses plus beaux noms et attributs
de pardonner nos péchés et de nous épargner des pièges de Satan.